L'actualité, depuis quelque temps déjà, oscille quasi quotidiennement entre ces deux thèmes récurrents que sont les conflits ayant pour base les oppositions religieuses, que ce soit en France ou de par le monde, et bien sûr, les méfaits causés par la pandémie du Covid-19 en France et dans le monde. Et au moment où je rédige cette chronique, la France est une fois de plus et à nouveau confrontée à une attaque terroriste. Dernièrement, à Conflans-Sainte-Honorine, un homme, un enseignant, a été décapité par un intégriste musulman qui lui faisait reproche d'avoir montré dans sa classe, à ses élèves, dans le cadre d'un éveil à la conscience et au respect de la laïcité, des caricatures du prophète de l'islam, celles-là même produites par les dessinateurs de Charlie Hebdo. Vais-je donc faire une nouvelle chronique pour dénoncer ces excès, cette intolérance, le dégoût et le rejet que nous inspirent ces actes barbares? Nous sommes nombreux et majoritaires dans notre pays de France, que l'on soit laïque, chrétien, bouddhiste ou bien d'autres encore, à dénoncer quasi unanimement, autorités musulmanes en tête, ces actes d'intolérance. Ils sont dénoncés et condamnés à notre antenne, notamment dans le cadre de ces reflets d'actualité, ça en est déjà plusieurs fois fait l'écho. Il ne s'agit pourtant de l'œuvre que de quelques fanatiques ignorant des enseignements du Coran et de ses prescriptions et uniquement galvanisés par ces imams autoproclamés, extrémistes radicalisés, non reconnus par les autorités musulmanes officielles de France. Oui, bien sûr, dénoncer, désigner du doigt, mettre à l'index, se désolidariser de ces comportements inadmissibles. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre conséquence, un autre risque, tel celui qui se profile et qui est déjà là chez nombre d'observateurs lorsqu'ils se disent en toute logique, et on l'entend ça et là, mais c'est incroyable, le mal que peuvent faire toutes ces religions et toutes ces croyances. Cela fait des siècles, voire des millénaires que cela existe, et qu'au nom de leur divinité ou de leur croyance, les adeptes de ces différentes façons de célébrer leur culte tuent et massacrent tous ceux qui ne pensent ou n'agissent pas comme eux. Et dans un raccourci somme toute compréhensible, beaucoup en viennent à penser, voire à dire tout haut: je l'ai encore entendu cette semaine. Supprimons toutes les religions, interdisons-les d'exercer, de proliférer et de se répandre comme une lèpre. On sera ainsi beaucoup plus libre et heureux sans la pression de ces fous de Dieu et de leurs agissements néfastes. Oui, cette pensée existe et elle s'exprime et refait surface chaque fois que des exactions sont faites au nom de la religion. On peut comprendre ce réflexe de peur et de rejet face à ces dérives. Aujourd'hui, c'est contre un islam radical. Mais hier, c'était face aux exactions d'une religion chrétienne, semant la terreur par l'Inquisition et le bûcher tout au long du Moyen-Âge. Cela, bien sûr, c'était au temps où autorités civiles et religieuses se confondaient en une seule autorité. Il a fallu du temps pour dissocier ces deux entités, et ce n'est qu'au fond qu'assez récemment que l'Église et l'État ont vu leur autorité séparée, du moins en France. C'était en 1904, dans une loi promulguant et imposant cette séparation. Faudra-t-il ainsi aller plus loin en interdisant tout culte, quel qu'il soit, comme certains l'évoquent, suite à la violence imposée par certains fanatiques? Cela pourrait sûrement satisfaire ceux qui, n'ayant pas la foi, réclament cette interdiction. Mais il y a tout lieu de penser que les croyants, les fidèles, pacifiques et respectueux, et des autres croyances et des diverses autorités se trouveraient ainsi mises à l'index, et que sûrement des cultes clandestins et souterrains verraient alors le jour, comme ce fut le cas au temps des Huguenots, au moment de la réforme protestante dans l'Europe des 15e et 16e siècles. L'URSS, au début du 20e siècle, l'a bien compris, puisque les autorités d'un communisme naissant et bien qu'imposant une laïcité hostile à toute religion, n'ont toutefois pas cherché à interdire les cultes de l'Église orthodoxe, ses citoyens,
chrétiens, représentant des millions de fidèles dans cet immense pays. Vous qui nous écoutez, vous le savez, vous l'entendez. Notre radio et ses programmes défendent une foi chrétienne pacifique. Et cette foi et cette espérance sont plus que jamais nécessaires aux chrétiens qui y puisent force et réconfort. Nous vivons en effet dans un monde qui doit faire face à des violences religieuses, mais aussi à cette incroyable pandémie qui met à mal santé et économie et dont nous ne savons jusqu'où elle nous amènera dans le temps. Il faut aussi faire face à cette sourde angoisse qui monte en nous lorsque l'on veut se projeter dans le futur, car nous nous heurtons de plus en plus souvent à ces constatations que renvoie la Terre. Car comment ne pas être inquiet face à l'explosion démographique de la Terre? Comment ne pas être inquiet face à l'abaissement des ressources qui s'épuisent année après année? Comment ne pas être inquiet face au réchauffement climatique et qui ne laisse guère de place à l'optimisme? Devant les grandes craintes de son existence, le croyant se tourne tout naturellement vers Dieu pour faire face aux circonstances et aux aléas de sa vie. En ces temps de troubles et au moment où la religion est de plus en plus soit attaquée, soit méprisée et rejetée, il reste nombre de croyants, des chrétiens qui, confiant dans les messages d'espérance de la Bible et du Christ, mettent leur foi et leur confiance en ce Dieu et Père qui, il l'a promis, jamais n'abandonnera ses enfants, ses créatures, au moment où précisément l'humanité en a le plus besoin. C'est cette croyance que nous voulons défendre, faire connaître et vivre quotidiennement. Nous détournant de ces croyances d'un Dieu qui punit, châtie, demande vengeance, sacrifice et réparation. Nous voulons présenter et défendre un Dieu de tolérance, de pardon, de douceur et d'amour. Je ne reconnais pas le Dieu d'amour que je connais et que j'adore dans les violences de ces fanatismes. C'est pourquoi je ne peux que me dissocier et je ne peux que me tenir éloigné de ces revendications et exactions prônant la vengeance et semant la mort. Loin de toute autre considération, nous ne demandons qu'à vivre notre culte de prière et d'adoration dans la paix, le partage et l'amour, car nous ne réclamons que de la tendre autorité d'un Père bienveillant qui ne veut que le bonheur et l'épanouissement de ses enfants dans la liberté d'un amour partagé.